Shabbat Shalom Umvorach Pesach Kasher Ve Sameach. Zéou, on est tous dans la dernière ligne droite avant de rentrer dans Shabbat Kodesh avec ce Pesach très spécial où tellement de questions interviennent. Sur quoi est-ce qu'on va faire le Motzi Lechem? Est-ce qu'on peut le faire sur la matzah le vendredi soir comme le dit la Halacha? Et sur le lendemain de la matzah Shrouya et surtout pas de la matzah Ashira, car la matzah Ashira se prononce Borémine et Mezonot et on ne peut pas fixer sa séouda dessus à moins de manger 216 grammes de cette matzah Ashira pour le faire. Et puis, comment on va faire séouda Shlichit? Et puis, est-ce qu'on peut manger de la pita? Car il ne fait pas de miettes pour le vendredi soir. Et puis, le repas du samedi matin, très tôt pour finir avant 10 heures, se nettoyer les dents et se débarrasser de tout le chametz. Ainsi donc, dire la phrase Kol Chamira Deika pour annuler totalement au niveau du cœur tout chametz en notre possession et celui qui a été déjà vendu Bezrat Hashem par le biais du Bedin et de la Rabbanout. Ce Shabbat vient quand même annoncer quelque chose de très symbolique. Tout le monde dit et pose des questions, je l'entends à la Beth Knesset, je vois quand je rencontre des gens, comment est-ce qu'on fait le Motzi Lechem? Est-ce qu'on peut faire ceci ou cela? De quelle façon le faire? Est-ce qu'on peut préparer de Shabbat pour Yom Tov Vadaï Shelo? Absolument pas. Tellement de questions, comment jumeler le Shabbat avec la sortie du Shabbat et rentrer dans la fête? À quel moment on fait la Havdalah? Et bien sûr, tout ça se trouve dans le Sidour, au moment du Kiddush. Ainsi donc, on voit une allusion ici sur l'importance de la Géoula, de cette préparation, de ce Manishtana Alayla Azeh Mikol Alelot. Qu'est-ce qu'il y a de changer cette nuit-là de toutes les autres nuits? La nuit faisant allusion à la galoute. Mais dans ce message, c'est vrai que cette nuit est très particulière, puisque en finissant notre prière de Harvit dans la joie, nous allons rentrer aussi dans le Hallel de ce Pessah, avec lequel nous allons chanter la gloire et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait sortir du pays d'Égypte et de réaliser que tous les bonheurs que nous vivons en 2025 sont dus au fait qu'il y a 3600 ans de cela, si Dieu nous avait pas sorti lui-même du pays d'Égypte, nous serions encore esclaves chez Pharaon à des coups de fouet et des larmes versées pour l'éternité. Mais Dieu a eu pitié de nous, comme il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, d'où l'importance de réaliser que si Dieu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, nous serions encore esclaves en Égypte, même dans les temps modernes. Mais qu'est-ce que vient nous dire ce Shabbat? Vous savez, en écoutant toutes les questions, ouh là là, alors comment faire Shabbat? Alors donc, on attend la sortie des étoiles et seulement après on peut dire Baruch, Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Et on peut allumer les bougies et les femmes doivent dire le Hallel avec bracha ou sans bracha. Oui, avec bracha. Ah, très bien. Tellement de questions où on a comme une espèce d'éveil sur l'importance de Shmirat Shabbat, de bien garder le Shabbat, de ne pas faire sortir Shabbat avant l'heure, que Shabbat ne peut pas préparer pour le Yom Tov. Tellement de questions sur la valeur de ce Yom Tov, où même les plus éloignés ont pris sur eux de faire pour la première fois de leur vie, après plus de 50 ans de vie sur Terre, j'ai fait tchouva, je veux faire Pessah. On sent ici un remès, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si Israël gardait 2 Shabbats, ce serait immédiatement la Géoula. Le Beth Amikdash, Bezrat Hashem à Jérusalem, le monde serait enfin éveillé par cette lumière de vérité que nous connaissons, nous les Hébreux, celle de la véracité de la Torah de ses mitzvot et du peuple d'Israël sur sa terre. Velachen, il raconte que toutes ces questions qui ont été posées pour la préparation de ce Pessah 2025, comment le faire, de quelle façon, à quel moment on a lu le Chametz, comment on fait la Havdalah, et tellement d'autres questions, ne soient pas que des questions pour une cérémonie religieuse, mais un éveil à la conscience de l'importance d'être Shomer Shabbat, de l'importance d'annuler le mal qui est en nous, ce fameux Yetzer Hara qui se traduit par le mot Seor ou le mot Chametz, pour pouvoir enfin réaliser que Béhémet, Dieu ne veut pas de la philosophie ni d'une religion, mais d'un mode de vie qui correspond à une échelle qui nous fera monter vers le plus important de tout. Sour Mera va Setov, quitte le mal pour faire le bien. Quitte le mal, c'est brûler le Hametz. Pour faire le bien, il serait temps que tu commences enfin à rechercher Akadosh Baruch Hu. Shinske Lishua de Nechamot, Pesach, Kasher Vesameach, mais avant cela, les Kulanu, Shabbat Shalom, Umvorach.